Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope pour le mois de juin 2022 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé un super mois de mai, que vous êtes en forme et en bonne santé, c'est important, c'est le plus important. On va regarder ensemble avec le tarot d'abord quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin. Je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations très utiles et intéressants. Donc on passe en mois de juin, mois 6, un mois où, en plus avec Mercure qui repasse en direct le 3 juin, on va expérimenter beaucoup plus de fluidité et d'aisance dans les communications, les relations, quelles qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On va pouvoir reprendre nos projets, réussir, réactiver, mettre en place, organiser. Ça va être beaucoup plus facile, donc on aime. Allez, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Verseaux, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation, si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous, n'en doutez pas. Si vous avez besoin d'aide ou d'un accompagnement, d'une guidance privée personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, ou si vous avez des questions concernant la formation tarot et intuition, vous avez tous les détails comme d'habitude sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Donc, je me concentre en même temps sur les énergies des Verseaux pour le mois de juin 2022. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ben oui, je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Et merci aussi aux anciens, à tous, aux personnes que j'accompagne. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. J'adore vous lire et puis c'est toujours très plaisant. Donc merci beaucoup. Je vais augmenter un petit peu voilà, la luminosité. Hop, ça ira mieux. Donc... Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Insta, TikTok et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir, c'est gratuit et c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ok? Allez, en dodo deck avec le tarot, on a le roi de bâton suivi du 10 d'épée. Super. C'est la fin des difficultés, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes, pour certains, certaines, même au top, hein, avec le roi de bâton. On est dans l'action, la concrétisation, le feu, le yang, le soleil, gros coup de boost. Et vous êtes peut-être dans le domaine professionnel en train de réaliser, d'accomplir quelque chose d'important. Une création, un projet, enfin voilà, c'est vraiment le roi d'épée, vous êtes au top vous pouvez être vraiment au top du game, hein. Donc compétent, capable, motivé, et c'est vraiment la passion, le feu qui vous anime, vous êtes porté par votre projet, donc c'est super. C'est peut-être un renouveau pour vous, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, parce qu'on a le magicien. Donc là déjà début juin, peut-être déjà depuis fin mai, vous êtes dans un renouveau, un nouveau chapitre, un nouveau cycle, une nouvelle vie professionnelle, personnelle. Il y a quelque chose voilà, qui vous porte parce que là vous avez confiance en vous. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de magique dans votre vie, de co-créer votre réalité préférée. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les compétences, les capacités, les connaissances. Vous le savez, vous avez foi en vous, vous avez foi en la vie et vous avancez sûr de vous, en confiance. C'est pas n'importe qui, là on a quand même le roi, un roi et le magicien. Donc vous êtes le magicien de votre vie, ça se passe très bien et vous avez déjà, je pense, des très bons résultats début juin. Ça va perdurer, je regarde un petit peu quand même les cartes, tout au long du mois de juin, surtout que là je pense que vous finissez une période qui a été délicate, qui a été peut-être fatigante, éprouvante par la mise en place de ce projet ou de ce renouveau, de cette nouvelle vie, voilà. Tout changement est précédé d'une période d'inconfort. Donc, on est toujours dans l'action, vous êtes capable, là vous êtes dans un autre état d'esprit, capable de trancher, de décider,
peut-être une apparence assez froide, assez rigide pour certains, certaines, parce que vous avez vécu des choses difficiles dont vous n'avez plus envie de vous faire avoir, de retomber dans vos travers ou de faire des choses qui ne vous correspondent plus. Avec une reine d'épée et un 10 de bâton, c'est un peu ça. Hein. Voilà, il y a eu de la fatigue, il y a eu peut-être un épuisement pour certains, il y a eu des choses difficiles à vivre, à expérimenter, et du coup, ben, vous vous êtes renforcé, ça vous a renforcé, et vous avez pris une posture, une position, maintenant où vous êtes imperturbable. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par ce qui peut vous arriver. Vous avez repris du poil de la bête. Vous avez peut-être aussi rechargé les batteries. Vous avez de l'énergie maintenant. Vous êtes à nouveau stimulé, un gros coup de boost. Et du coup, avec la reine d'épée en plus, le mental ne vous fait plus défaut. Vous êtes capable de penser, d'utiliser le mental à bon escient, vous ne vous laissez plus déstabiliser par le mental inférieur et vous êtes capable peut-être de prendre là une décision, la décision qui s'impose pour changer plein de choses dans votre vie. Vous allez définitivement de l'avant avec un 6 d'épée, comme je disais, vous avez lâché le mental inférieur, vous avez lâché les peurs, les blocages conscients et inconscients, vous êtes dans un autre état d'esprit, vous regardez vers l'avant et vous allez vers l'avant. Peut-être il y a du mouvement physique aussi pour certains, peut-être vous bougez, peut-être vous avez des déplacements, peut-être un déménagement, mais en tout cas, avant tout, en vous, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. C'est vraiment une nouvelle façon de faire, de voir les choses, d'envisager les choses et vous vous délestez de tout ce qui vous a pourri ou de tout ce qui vous encombre. Ça, c'est vos énergies générales du mois de juin. Vous allez de l'avant et c'est un 6. Donc, on est raccord avec le mois de juin, le mois 6. Vous voguez vers de nouvelles eaux, vers de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et vous êtes beaucoup plus dans le mental supérieur. Alors autour de vous, il y a peut-être parfois du manque de soutien, de la concurrence, de la compétition. En tout cas, peut-être que vous l'envisagez comme ça, que vous le voyez comme ça. C'est possible, mais la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Donc là, malgré cela, vous êtes capable de démêler le vrai du faux, de démêler le soutien du non-soutien. Vous êtes capable de traverser, de surmonter ces petits cailloux sur la route, si on peut dire ça comme ça. C'est pas bien méchant, vous êtes toujours dans l'action. Et simplement, voilà, bah, quand on réussit, quand on a du succès, quand on brille, et quand on ose briller de toute sa lumière et montrer ce qu'on vaut, qui vous êtes, bah forcément, il y aura toujours des jaloux, toujours des gens qui critiquent. Mais les gens qui critiquent, souvent, c'est ceux qui ne font pas. Donc, restez sur vos positions, affirmez, continuez de vous affirmer, continuez de vous exprimer, continuez de vivre selon vos valeurs, vos principes, continuez de faire des choses que vous faites bien et pour lesquelles vous êtes doué, continuez de croire en vous. Le challenge, c'est le cavalier de coupe. Donc c'est peut-être d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est peut-être d'aller chercher l'amour, c'est peut-être de vous ouvrir à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Il y a une notion, voilà, de toujours continuer d'être dans l'action avec un cavalier, mais aussi d'ouvrir votre cœur, parce que vous êtes le roi de bâton, la reine d'épée, c'est très bien, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu, et vous êtes très calé au niveau mental, vous êtes très posé, vous êtes très affirmé, et vous êtes très décisif. Il faut continuer quand même d'ouvrir le cœur, de libérer le cœur, de faire les choses avec amour, dans l'amour, et de choisir avec le cœur. C'est ça votre challenge. Parce que quand vous faites ça, bah vous allez vers quoi? Vous allez vers le 10 de coupe et c'est juste magnifique. C'est encore un 10, un nouveau départ, mais là c'est le cœur. C'est le cœur qui parle, c'est l'abondance, c'est l'harmonie, c'est la joie. Peut-être un déménagement, un déplacement en famille, peut-être vous trouvez l'amour, peut-être vous êtes dans une situation d'ici fin juin, peut-être pour d'autres au mois de juillet, où vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes content, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous avez accompli quelque chose qui vraiment qui vous porte et qui vous fait chaud au cœur, qui fait vibrer votre cœur, que vous soyez seul en couple ou en famille. Il y a vraiment cette idée d'abondance, d'harmonie,
d'être stable, d'être bien dans sa vie. Et d'accueillir l'abondance et l'amour qui arrivent à vous. Donc c'est juste super beau. C'est super beau, il y a des très belles énergies, je suis très contente pour vous. On va regarder avec le petit Lenormand pour les Verseaux juin 2022, s'il vous plaît. Des messages, confirmation, précision. Bon là les Verseaux, hein, à mon avis, le mois de juin, il va y avoir de l'action, il va y avoir du sport. Et je pense qu'il y a une belle réalisation. Je le ressens plus comme étant professionnel. Peut-être un projet, un engagement, une mutation, une expatriation, pourquoi pas, hein, ou un job avec des déplacements, ou des entretiens. Enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'affirmations de votre part parce que vous croyez en vous et rien ne peut vous déstabiliser là. C'est vraiment, vous avez le power. Hein. Donc, il faut profiter de ces belles énergies pendant le mois de juin et même après. Hein. Ouais, il y a envie de stabilité, de sécurité. Il y a quelque chose à découvrir. Une nouvelle, un événement sur vous, sur la vie, sur les autres, sur votre projet. Il y a une nouvelle hein, à apprendre, à découvrir, qui est un petit peu imprévue, inattendue. Ça peut vous déstabiliser, pour certains, certaines, parce que ça génère de l'émotion, parce que c'est un nouveau chemin à prendre, une nouvelle direction. Donc, vous réfléchissez, mais vous êtes capable de décider. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui vous parle. Elle est tombée. Bon, bah, je la garde. C'est une vraie transformation. Donc, une création, une stabilisation, un projet indépendant. Et la vie vous aide. Hein. La vie vous aide. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien guidé. C'est quelque chose voilà, qui vous requinque dans tous les sens du terme. Et ça vous donne vraiment une posture, une stature vraiment très importante. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans l'instant présent, vous êtes bien focus sur vos projets. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être imprévu, inattendu. Une nouvelle qui vous amène à bouger rapidement. Hein. Ou c'est peut-être, pour certains, on engage une formation, on s'engage dans une formation, en tout cas, il y a des négociations. Alors, il y a peut-être des négociations par rapport à, je disais tout à l'heure, un déménagement, un lieu d'habitation, une nouvelle entreprise, des papiers, création de statut, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce renouveau, ce nouveau projet, c'est vraiment la clé que vous attendiez. C'est vraiment la solution pour vous sortir de votre zone de confort et de vos habitudes et de ce que vous connaissez déjà. Hein. Ouais, un nouveau projet. Et c'est peut-être là votre famille. Hein. Fonder un foyer, déménager avec votre famille. Mais je le ressens plus comme étant un nouveau projet pro. Une nouvelle entreprise, hein, quelle qu'elle soit. Même si c'est pas le monde des bisounours, hein, même s'il y a des petits cailloux sur la route, il ne faut pas aller à la frontale. Hein. C'est quelque chose vraiment qui vous plaît énormément. Oui, ça peut faire peur, ça peut poser des questions, des doutes, mais on ne choisit pas avec la peur, on choisit avec l'amour dans le cœur. Peut-être vous apprenez quelque chose de quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui vous fait une offre qui est à distance, ou bien, là je le ressens plus comme vraiment vous qui vous déplacez, qui bougez. Donc un job avec des déplacements, des entretiens, mutation, expatriation, voilà, je pense qu'il y a du mouvement physique pour certaines d'entre vous, et ça peut aller vite. Hein. Déjà d'ici cet été, il y en a qui auront déjà bougé. Hein. Ouais, il y a beaucoup de changements d'évolution. Hein. Un nouveau foyer, un nouveau lieu d'habitation, ça vous fait couper avec vos racines, avec le passé. Hein. On ancre de nouvelles racines ailleurs, je pense. Pour
un job peut-être, seul ou en famille ou en couple. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de mouvement, de bouger qui est très importante. Allez, on prend un message avec l'oracle du voyageur sacré. C'est très approprié pour vous les Verseaux, je pense, pour le mois de juin 2022. Allez, s'il vous plaît, un ou plusieurs messages, confirmation, précision pour les Verseaux, juin 2022. Qu'est-ce qu'on a? Très belles énergies, en tout cas pour vous, hein. Très belles énergies yang. Alors, l'énergie de guérison est tout autour de vous, circule autour de vous. Bon, bah c'est génial, peut-être il y en a qui sont en train de démarrer ou qui sont dans un processus de guérison, qui sont en train de dépasser, voilà, surmonter, comme je disais tout à l'heure, une période difficile, psychologique, émotionnelle, mentale, physique, peu importe. Et là, vous êtes entouré d'une belle énergie de guérison en vous, autour de vous. Donc, profitez-en. Peut-être c'est vous qui montez une entreprise ou une nouvelle activité par rapport à la guérison, aux thérapies, vous êtes peut-être un guide de lumière, voilà, c'est quelque chose peut-être qui vous parle. Alors, on vous dit, reposez-vous, relax, et suivez le courant, quoi. Donc, c'est pas reposez-vous sur vos lauriers et ne faites plus rien, hein, non, mais c'est aussi faire confiance à la vie, vous faire confiance dans le timing divin, dans le process, que tout est en train de se dérouler comme ça doit se dérouler, parce que bah, vous faites tout pour et ça fonctionne. Alors, revoyez, redirigez votre énergie. Pour certains, certaines, il y a peut-être des choses à revoir dans vos projets. Encore pendant cette période de Mercure rétrograde, pourquoi pas, pour encore améliorer les choses, avoir plus de visibilité, peut-être de reconnaissance, recevoir encore plus d'abondance, peut-être visualiser encore plus les choses comme étant déjà là, déjà faites, plus positives. Ça parlera à certains et puis pas à d'autres. Mais quand vous arrivez dans des moments comme ça où vous êtes un petit peu perdu, un peu dans l'impasse, dans le labyrinthe, regardez les choses de façon plus générale, posez-vous, prenez un temps de repos, suivez le mouvement, accueillez le bon et le moins bon, ne jugez pas, ne vous auto-sabotez pas, demandez des confirmations, des réponses à vos questions, en sachant qu'elles sont toujours à l'intérieur de vous, mais on peut toujours se faire aider, ça fait pas de mal. Et là, je pense qu'en tout cas, c'est de bon augure que vous allez passer vraiment un très beau mois de juin, très belles entreprises, très belles organisations, mises en œuvre, préparation. Il y a quelque chose, ouais, d'important. Ben oui, c'est nouveau, c'est important, ça vous porte et vous êtes reconnu pour ça. Donc c'est génial, profitez-en, remerciez. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important, parce que là on sent bien que ça arrive après une période un petit peu délicate. Pardon. Pardon. Et vous savez que maintenant je fais tous mes posts, mes vidéos en anglais et en français. Donc si ça vous intéresse, ça me ferait super plaisir que vous les regardiez. Sinon, si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, merci de partager. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses pour le mois de juin. Et je vous dis à très vite pour les horoscopes sentimentaux. Namasté.